Bonjour à tous. Une fois de plus, l'actualité du Cameroun me rend triste. Je suis très furieux. Regardez ceci. Il s'agit là de la maison de Sam Séverin Ango, un grand fils du Cameroun, un libérateur de conscience, membre du MRC, parti politique de Maurice Kamto. Sam Séverin Ango, pour avoir décidé d'adhérer au MRC, est en train d'être persécuté jusqu'à dans son propre village natal au sud du Cameroun. Et voilà comment, aujourd'hui même, on vient de brûler sa maison dans son village natal. Posez-vous la question de savoir ce qui serait arrivé à ce grand journaliste camerounais s'il avait été là au moment où on posait cet acte odieux. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit que je suis bien d'accord pour cette révolution du peuple camerounais, mais je recommande très fortement aux combattants de ne plus être naïfs. Hier, nous avons eu le décès de Maître Sylvain Sop. Aujourd'hui, heureusement, Sam Séverin Ango n'est pas mort, mais voilà ce qui arrive à sa maison dans son village natal. Voici comment l'État camerounais exerce le terrorisme d'État au Cameroun. Vous allez me dire, c'est pas Paul Biya qui a fait cet acte. Vous allez me dire, c'est pas Paul Biya qui a assassiné Maître Sop. C'est bien sûr des Camerounais. Ils ont été formatés comme ça. Ils ont été formatés pour servir le régime de Paul Biya. Nous espérons que lorsque de tels actes sont commis, que l'État puisse faire son travail et attraper les coupables et les punir. Mais nous savons bien qu'il n'en sera rien, parce que cela arrange bien le régime de Paul Biya. Ce dont ils ont besoin, c'est que les Camerounais puissent avoir peur. Ce dont ils ont besoin, c'est que les Camerounais puissent s'exiler, quitter le Cameroun, quitter ce pays pour que Paul Biya puisse en disposer comme il veut, pour qu'il puisse le brader à qui il veut, au prix où il veut. Chers Camerounais, c'est désolant. Nous ne pouvons pas accepter cela. Mais comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, ne soyons pas naïfs. Ce qui se passe au Cameroun est grave, et très très grave. Je voudrais ici interpeller ceux qui posent de tels actes, que vous n'êtes pas en train de le faire pour vous. Vous êtes en train de le faire déjà contre vous. Cette maison, il faudra la reconstruire. Êtes-vous prêt à le faire? Avez-vous les moyens pour le faire? Qu'est-ce que vous attendez? Si maintenant, Sam Séverin Ango part de ce village, ça ne vous fait pas mal de perdre un de vos dignes fils comme ça, juste parce qu'il a supporté un parti politique différent de celui de Paul Biya? Pendant que j'étais en train de visionner cette maison qui était en train de brûler, j'ai regardé la route qui donnait accès à cette maison. Elle aurait pu être très belle. Elle aurait pu être goudronnée après 60 ans d'indépendance. Mais elle ne l'était pas. Oui, tous les gens au bord de cette route, dès qu'une voiture passe, ils encaissent des tonnes de poussière. Et c'est comme ça partout dans le sud. Et d'ailleurs, même que cette route-là est peut-être même parmi les meilleures. Après 60 ans d'indépendance,
dans un pays aussi riche que le Cameroun. Voilà ce que nous avons. Au jour d'aujourd'hui, on a envie de faire en sorte que ça puisse changer. Que ces routes-là soient meilleures. Et pour Sam Séverin Ango, et pour vous, ces Camerounais-là, perdus, qui êtes venus causer ce forfait en incendiant cette maison. Sachez-le, vous ne le faites pas pour vous. Voilà, j'ai vu cet acte et je me suis dit, je vais partager avec vous. Restez des Camerounais. Le combat de Maurice Kamto n'est pas un combat pour devenir juste président de la République. Je ne crois pas qu'il veut devenir président de la République. Maurice Kamto veut libérer le peuple camerounais. Écoutez tous les discours qu'il a déjà fait. Il veut nous libérer de l'esclavage. Parce que là, les actes que nous sommes en train de poser sont exactement les mêmes actes que l'on posait dans les années d'esclavage. Où nous étions de simples nègres, où nous étions de simples indigènes, où nous n'avions pas de droits. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des personnes qui sommes dignes, qui avions une vie digne, qui avons envie d'être respectés. En posant de tels actes, on ne peut plus demander encore qu'on nous respecte. On ne peut plus demander encore d'être des êtres humains dignes. On se comporte pire que des animaux. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça le développement. Non. Se développer, c'est pas de supporter Paul Biya qui est là depuis 40 ans et qui n'a rien fait pour le Cameroun. Et si vous pensez qu'il faut qu'il continue à rester là, acceptez aussi que quelqu'un d'autre puisse essayer de faire autrement. Vous n'allez pas brûler la maison de votre frère, de votre père, de votre voisin, juste parce qu'il a adhéré à un parti politique différent du vôtre. C'est très grave. Vous qui avez commis cet acte, vous devrez arrêter. Vous devrez dire à vos voisins que ce n'est pas bien. Parce qu'avec ça, nous sommes en train d'aller tout droit dans l'abîme. Nous ne sommes pas là juste pour vous interpeller et vous le dire. Nous sommes là aussi pour vous dire que dorénavant, nous demandons à tous les combattants d'être vigilants. Et Dieu merci, Sam Séverin n'était pas là. Parce que je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Apparemment, ça s'est fait dans la nuit d'ailleurs. C'est pour cela que les combattants doivent être vigilants. Ils doivent penser à leur propre protection physique. Ils doivent penser à leur propre sécurité. Ils doivent comprendre que l'ennemi se cache. Si votre acte est un acte noble, pourquoi vous cachez-vous? Ne pensez-vous pas que c'est exactement comme ça que le gouvernement camerounais fait depuis 60 ans? Il se cache. Ils utilisent en plus les moyens de l'État pour bâillonner, pour embastiller, pour esclavagiser le peuple camerounais. Nous disons non à cela. Ce temps-là est terminé et bien terminé. Restez vigilants, combattants. Vive le combat et on gagnera. On gagnera ce combat parce que nous n'allons pas laisser notre peuple comme ça. Je vous remercie.